Nous rendons grâce à Dieu pour sa fidélité, sa grâce et sa protection divine au milieu de tout son peuple. Il demeure le seul vrai Dieu, l'unique, tout-puissant et le véritable. Nous exaltons son nom et nous l'adorons encore ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Bienvenue dans notre podcast de ce jour. Le thème de notre méditation, ministre et ambassadeur de Christ. Et nous parlerons du ministère de la réconciliation. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17 au verset 21, la Bible déclare « Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ, par qui nous avons été, par qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » En effet, bien-aimés, Dieu était en Christ et il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Bien-aimés de Dieu, la constitution divine a des recommandations et des règles basées totalement sur l'amour et le pardon. L'ignorance ou l'inobservation d'une seule de ces commandements, de ces lois ou de ces recommandations nous conduirait dans l'erreur. Plusieurs d'entre nous n'avons pas compris la pensée de Dieu en ce qui concerne la fonction d'ambassadeur et celle de ministre de Dieu. Nous faisons souvent l'analogie avec les ministres du monde ou avec l'autorité de ce monde. Éventuellement, Dieu nous appelle à être réconciliés avec lui, avec nous-mêmes, puis avec les autres. Nous sommes esclaves de la vérité et serviteurs de Dieu. Notre fonction d'ambassadeur ou de ministre ne consiste pas à faire le tour du monde dans les jets privés ou les avions de luxe, à occuper des grands postes ou être gardé ou escorté avec des voitures immatriculées en CD ou en CC. Il n'y a pas d'analogie entre les gouverneurs ou les gouvernements terrestres mondains et ceux du royaume de Dieu, selon Philippiens 2, 3, 5. Un ambassadeur de Christ est un homme ou une femme qui amène la paix, qui est humble et dépouillé du vieil homme. Il est sage et serviteur des autres. Il ne domine pas sur les brebis, mais exerce une autorité avec responsabilité. Il se donne lui-même pour la vie des âmes. Il risque sa vie pour faire du bien. Il ne fait aucun cas de sa propre vie. Les œuvres de la chair sont ôtées en lui, l'humilité et sa nature. Selon Hébreux 12, le verset 13 au verset 14. Le monde de rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Si nous sommes incapables de pratiquer la vérité et la justice, nos offrandes sont même en abomination aux yeux de l'Éternel, selon Matthieu 5, 22-25. Lorsque nous voulons faire l'offrande à Dieu, nous devons d'abord aller nous réconcilier avec notre frère, avec notre sœur, avant de pouvoir offrir à Dieu un cadeau ou une offrande. Bien-aimé, le Seigneur nous appelle aujourd'hui à être réconciliés. Soyons réconciliés avec lui. Certaines personnes sont fâchées avec Dieu. Certaines personnes se sont éloignées de Dieu, ont arrêté de servir, ont arrêté de prier parce qu'ils reprochent Dieu des choses. Bien-aimé du Seigneur, il est Dieu et il demeure Dieu. Nous ne pouvons pas gagner un combat contre lui. Soyons réconciliés avec nos frères, soyons réconciliés avec nos familles, soyons réconciliés avec tout le monde. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Peu importe les décisions que nous aurons prises, peu importe le positionnement ou la nature que nous allons adopter, nous ne gagnerons jamais de combat avec Dieu. Et notre colère ne peut pas justifier notre comportement. Que Dieu rende nos cœurs légers, qu'il nous donne d'avoir une discipline, d'aimer la justice et de marcher selon sa volonté. Que Dieu nous bénisse et nous accorde une excellente saison de grâce, une excellente saison de récolte et de bénédiction. Que rien ne fasse obstacle à la bénédiction de Dieu dans notre vie. Que rien ne fasse obstacle au plan de Dieu dans notre vie. Que tout ce que nous allons faire, que tout ce que nous allons toucher soit béni. Que Dieu nous emmène là où il veut que nous soyons. Que Dieu nous conduise dans la direction. Père céleste, Père de gloire, dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur, ton Père, pour toutes les personnes qui reçoivent ce message ce matin. Toutes les personnes qui ont fait le pas de pouvoir se réconcilier, de pouvoir demander pardon, de pouvoir ramener la paix, de pouvoir chercher
l'unité autour d'eux. Seigneur, que ces personnes soient bénies, que ces personnes soient guéries des blessures intérieures, que ces personnes soient guéries du rejet, du mal qu'on leur avait fait, qui a rongé, Seigneur, leur âme et leur esprit. Manifeste ta gloire, étends ta main de paix, étends ta main de grâce. Seigneur, restaure toute brèche dans leur vie et guéris-les, Seigneur, de toutes sortes de maladies, tant visibles qu'invisibles, tant connues qu'inconnues, tant présentes que futures. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, bien-aimés du Seigneur. Recevez l'onction qui brise le joug de la malédiction, du rejet. Recevez l'onction qui brise le joug de la condamnation. Et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Bon dimanche à tous. Que Dieu vous bénisse.